Ah, la Macédoine, quel joli pays des Balkans à l'histoire tumultueuse. Avec ses oliviers, ses montagnes, sa salade de légumes. Eh ben non, raté, la Macédoine ne vient pas de Macédoine. Déjà, dites-moi en commentaire, vous aimiez la Macédoine de légumes à la cantine, vous? Parce que ça a l'air de faire un peu débat sur les réseaux. Sinon, le terme Macédoine apparaît en France au XVIIIe et se popularise doucement au cours du XIXe siècle. À ce moment-là, il s'agit d'un terme péjoratif. Ça désigne une sorte de mélange malheureux, de tambouille, de trucs qui vont pas nécessairement ensemble mais qui sont entremêlés quoi. En gros, quelle Macédoine, ça veut dire quel bordel. Il est donc assez simple de comprendre pourquoi en cuisine, une Macédoine désigne une sorte de gloubi-boulga de légumes crus, cuits ou en pickles, dans une sauce. Oui, une sauce, pas nécessairement une mayonnaise. Ça peut être un roux par exemple, comme c'est le cas dans la recette du cuisinier impérial d'André Viard en 1806. Ou encore la version donnée par Carême dans Le cuisinier parisien de 1828, s'assaisonne tout bêtement avec de l'huile et du vinaigre. Il précise qu'il est possible de mettre une bonne mayonnaise avec, mais que les légumes doivent la cacher. Alors Marie-Antoine, on n'assume pas? Je suis très embarrassé, cependant, je dois vous l'avouer. Parce que j'ai plein d'informations qui viennent de plein d'endroits différents, mais j'ai pas vraiment de source fiable. J'ai par exemple plusieurs textes qui me disent que le mot Macédoine aurait un lien avec la cartographie de la région. Quand on dessine les cartes ethniques du coin, ça fait plein de couleurs comme une Macédoine de légumes. C'est une jolie histoire qui est un peu raciste quand même, vu que c'est un terme péjoratif, mais je n'ai trouvé aucune source solide pour appuyer ça. Philippe de Macédoine était un peu à la mode au 18e et il se trouve qu'au même moment on a les premiers livres de cartes qui apparaissent. Ça fait bien, en bonne société, de montrer ses cartes. Or, la Macédoine se découpe en pays un peu géométriques, et ça intrigue. Ça pourrait venir de là, mais bon, zéro source vraiment solide. L'une des toutes premières mentions de Macédoine, culinairement parlant, nous vient du Cuisinier gascon, édité en 1740. Oui, oui, 1740. Le mot Macédoine lui-même n'apparaît dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1835, quasiment un siècle plus tard. Dans le dico, il prend dans son sens premier, mais composé d'un mélange de différents légumes ou de différents fruits. Le sens littéraire apparaît seulement en second. Oui, oui, le sens littéraire. Je cite, se dit figurément et familièrement d'un livre, d'un ouvrage de littérature où sont réunies et mêlées des pièces de différents genres. Le troisième sens parle d'un jeu de cartes. Oui, on revient aux cartes. Ok, j'ai pas vraiment compris le troisième sens. Signifie une suite de parties dans lesquelles chacun des joueurs, lorsqu'il tient les cartes, prescrit l'espèce de jeu qu'il va jouer sous sa main. Pour en revenir à la cuisine, d'autres textes affirment que ce serait une référence aux salades composées de la région de Macédoine. Mais rien de bien solide, et en vrai si ça avait été le cas, il y a de grandes chances que le plat se soit appelé légumes à la macédonienne et pas juste macédoine. J'ai quand même été surpris que les premières recettes qui portent ce nom datent de la première moitié du XVIIIe siècle. Ça en fait un plat relativement ancien par rapport à nos standards, même si en vrai il a quand même beaucoup évolué. En tout cas, si vous avez des sources solides à m'apporter, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, je suis en live les mardis et jeudis sur Twitch, n'hésitez pas à passer.